Je supporte plus d'entendre ça. Cette notion de don qui n'existe pas. C'est cette théorie de l'iceberg, on voit que le résultat, hein, vous voyez cette partie émergée de l'iceberg, et il y a toute la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire les années de travail, l'expérimentation, la pratique, l'apprentissage, et tout le cursus artistique de l'artiste, tout ce qui fait qu'il arrive à faire ce qu'il fait, mais on ne le voit pas forcément. Et c'est ça le souci. Donc on a tendance à se comparer, à trop se comparer, et ça il faut arrêter de le faire. Donc vous êtes tous créatifs. On va en parler, je vais vous montrer 5 peurs pour commencer, et après on parlera du processus créatif, très important. Donc 5 peurs, il y en a beaucoup plus. Dans l'Odyssée de la créativité, je vous en présente 14, donc là je vous en montre 5. La première, c'est la peur de ne pas avoir de talent. Vous vous dites, qui suis-je pour peindre? J'ai pas appris, je suis pas créatif, j'ai pas fait d'école d'art, j'ai jamais rien fait, donc pourquoi je peindrais? Qui suis-je pour prendre un pinceau, pour prendre un crayon? Et ça, c'est le premier frein. Si vous commencez à vous mettre une pression sur ces points-là, vous allez étouffer votre créativité. L'hémisphère 3 de votre cerveau, il va refuser que vous soyez créatif. Et c'est vraiment dommage, vous êtes trop dans la rationalité. Et finalement, non, c'est pas rationnel, c'est même des idées qui sont fausses. Et ça, c'est vraiment lié à ce fameux syndrome de l'imposteur, malheureusement, qu'on connaît pratiquement tous. Comprenez bien que votre créativité, elle vient de votre expérimentation, elle vient de tout ce que vous allez mettre en place, justement pour exploiter celle-ci. Deuxième peur, la peur d'être rejeté ou critiqué.